Est-ce qu'une femme a le droit de toucher un Sefer Torah? Il y a beaucoup d'idées reçues à ce sujet, et donc voyons cela ensemble le temps d'une vidéo. D'ailleurs, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi la vidéo. Donc cette question revient souvent parce qu'il existe des lois de pureté et d'impureté dans le judaïsme, et que certains pensent que cela rendrait les femmes indignes de toucher le Sefer Torah. Alors est-ce que c'est vraiment le cas? Il faut d'abord comprendre que les lois de pureté et d'impureté dans le judaïsme n'ont rien à voir avec la saleté ou l'hygiène. Ce sont des notions spirituelles liées à la vie et à la mort. Et elles concernent aussi bien les hommes que les femmes. Par exemple, un homme qui est en contact avec un mort devient impur. Tout comme une femme pendant ses règles. D'ailleurs, dans la tradition juive, les règles, c'est clairement lié à la vie, puisque c'est un ovule non fécondé qui est évacué. Et donc, avec le mikvé, il y a une forme de renaissance, de reconnexion à la vie. Donc on voit bien que ce n'est pas une question de valeur ou de propreté, mais bien de spiritualité. Alors, par ailleurs, il y a dans la loi juive des notions et des lois qui sont bien prescrites par la Torah, clairement. Ensuite, il y a des mesures de piété, des coutumes et des précautions supplémentaires que certaines communautés ont adoptées par respect ou par crainte de manquer de respect justement au Sefer Torah. Donc concrètement, que disent les sources? La plupart des décisionnaires sont clairs. Il n'y a aucune interdiction générale pour une femme de toucher un Sefer Torah, même en période de Nida. Par exemple, Maïmonide, dans les lois de Sefer Torah, et le Shulchan Arour dans le Yoredea écrivent explicitement qu'une femme qui voudrait étudier et le faire dans un Sefer Torah, dans un rouleau de la Torah, eh bien, pourrait le faire. Par ailleurs, dans un tribunal rabbinique, lorsqu'il faut prêter serment, une femme ou un homme pose la main sur le Sefer Torah. Donc on voit qu'il n'y a pas de stricte interdiction là-dessus. Cependant, il y a quelques avis, comme le Rama, le fameux décisionnaire ashkénaze, qui explique qu'en période de Nida, une femme devrait s'abstenir de toucher le Sefer Torah. Mais cela n'est qu'en période de saignement effectif et non toute la période jusqu'au mikvé. Concrètement, concernant porter son regard sur le Sefer Torah, même en période de Nida, de menstruation, il n'y a pas d'interdiction. Donc, le principal, c'est de respecter la pudeur et la sainteté. Et de ce fait, il n'y a pas d'interdiction pour une femme de toucher ou de regarder un Sefer Torah, sauf selon certains avis stricts pendant la période de règles effectives. L'essentiel, c'est de respecter la pudeur et l'esprit de la Torah.